Donc là, vous l'avez compris, je suis en train de préparer mon éleveuse que je vais réunir demain. Donc j'y ai fait la grue parce que je suis dans un état lamentable, j'ai les épaules qui en peuvent plus, donc même pour 2 rues, je prends la grue. Voilà. Voilà, la suite demain. Ouais, j'ai oublié de mettre en route, mais bon. Donc je suis le lendemain, hein, donc hier soir, je vous ai fait voir, j'étais en train de décharger ces 2 ruches là, l'une sur l'autre. Donc là, j'ai déjà mis le corps vide dessus la première. Sur celle de derrière, là, j'ai donc mis celle qui va passer dans celle-là. Donc celle d'en bas, c'est une reine blanche. C'est une reine blanche de l'année dernière. Celle d'en haut, c'est une reine bleue qui est sur 7 couvains et demi, donc qui va essaimer si je la laisse comme ça dans pas longtemps. Donc là, ça va bien la calmer parce que je vais lui prendre sa reine sur un cadre de couvain que je vais mettre en ruchette et puis donc je vais donc basculer tous les autres cadres sur le corps d'en haut. Donc je suis en train de préparer mon éleveuse. Bien sûr, je ne voulais pas préciser, mais il faut impérativement une grille à reine entre le corps d'en bas et le corps d'en haut. Hein. Ça, je pense que vous en êtes conscient. Hein. Donc là, je viens d'amener donc bien sûr une ruchette dans laquelle je vais mettre ma reine sur son cadre de couvain. D'accord. Et puis je mettrai un cadre de bouffe parce qu'elles doivent être, je crois, sur 10 cadres comme je l'ai vu hier. Un coup d'enfumoir, toujours en toucher une ruche. Hein. On n'y coupe pas, c'est systématique. Voilà, là on se retrouve avec des abeilles plein de nourrisseurs, plein dessous. Donc, comme je l'ai déjà expliqué, de l'eau avec de l'essence, de l'huile essentielle de citronnelle. Un coup sur les abeilles. Voilà. Donc celle-là, comme je l'ai visitée, je ne sais même pas si c'est pas ensemble qu'on l'a visitée. Donc elle a plus toutes les constructions anarchiques qu'elles ont de partout, donc ça va beaucoup plus vite. Je vais même mettre ce cadre dans la ruchette, c'est un cadre de bouffe avec ces abeilles, donc je vais le mettre dans la ruchette parce que comme cette ruche elle est sur 10 cordes mais qu'en haut il me faudra que 9 cadres parce que une partition, parce que quand j'enlèverai la partition ça me laissera un espace pour mettre mon cadre d'élevage, donc celle-là je vais le mettre directos dans la ruchette. Donc ça c'est déjà un cadre de couvain. Alors je ne sais plus si c'est celle-là que j'ai marquée en bleu sur l'autre vidéo. C'est pas, faut pas dire qu'il faut pas que je dise hier, c'est parce que je les ai faites. Je sais pas comment elles vont passer sur YouTube. C'était
J'ai tellement mal au bras, j'arrive plus à soulever ces cordes. Tellement qu'ils sont lourds. Ah, elle est là. Donc, on la voit là. Hein, bleu, je sais pas. Et donc, elle est là. Donc ça, donc ce cadre, je le mets dans la ruchette. Donc, je vais vous faire voir comment je fais. Hein. Hop, la ruchette, elle est là. Là, je mets mon cadre avec sa reine. Voilà. On peut même, comme c'est une reine fécondée et puis qu'il y a deux cadres, je vais mettre une gaufre ici, une gaufre là. Je vais aller chercher tout de suite. Voilà, donc je mets une gaufre sur la rive. Une gaufre là, je rabats mon... Voilà. Quand je serai au rucher, je lui remettrai une partition, parce que là, j'ai pas prévu. Voilà, donc là, ça c'est fini. Donc après, ça va beaucoup plus vite. Après, ça va beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce que la reine, il n'y a plus besoin de la chercher. Donc, je vais sortir à 4 par 4. Je vais leur filer un coup d'huile essentielle de citronnelle. Et puis, je les fous dans la ruche. Voilà, tout simplement. Là, je lui ai mis un bâti qui avait rien dedans. Voilà, donc après, je vais incliner un peu. Voilà. Après, bon, ce qui reste dans la ruche, comme je l'ai déjà fait voir 10 fois, on fout un coup d'enfumoir dedans, ça les fait bouger. Là, on lui tape le cul par terre. Et on tape devant, c'est fini, c'est tout par terre, il y a plus, elle est vide, d'accord? Donc là, on lui met une échelle. Voilà, et ça va tout monter. La seule chose que j'ai oublié, c'est une partition, donc je vais aller chercher une partition. Ah, bon. Alors, il y a une poussière sur les toits de ruche. C'est le vent de sable qu'on a eu là, mais c'est l'enfer. Voilà, les attaques, là, elles attaquent juste à monter. Et comme ça, dans 5 minutes, il n'y a plus rien par terre. Allez, je coupe.
Bon, là on est le 3e jour, je crois, c'est-à-dire que ouais, il y a 2 jours que j'ai monté mon éleveuse. Non, vendredi, j'ai monté mon éleveuse, et là on est lundi. Donc, quand on a, avant d'attaquer à faire son greffage, il va falloir faire un starter. Pour faire un starter, il va falloir avoir une ruchette. Donc, voilà, je vous fais voir un peu le matos qu'il faut déjà tout préparer avant d'aller plonger dans ces ruches, hein, d'accord? Alors, la première chose, ce qui va vous servir de starter, c'est une ruche. Alors vous voyez, elle a le fond, hein, on voit à travers, elle a le fond complètement grillagé. D'accord? Il faut surveiller que là devant, elle soit bien étanche, hein, parce que si les abeilles se barrent par une porte d'entrée qui n'est pas tout à fait étanche, le lendemain vous retrouvez vos starters complètement vides. Là-dessus, donc, on met bien sûr un nourrisseur. On vérifie l'étanchéité, c'est pas la peine de déclencher un pillage en règle. Voilà, ok. Ensuite, donc, dans la ruchette, on prépare une partition et 2 cadres avec du pollen qu'on a trouvé cette année, il n'en manque pas, des ruches mortes. Donc, du pollen, et même s'il n'y a pas de miel, c'est pas gênant vu qu'on va mettre du sirop. D'accord, elles vont charger de bien les garnir pendant toute une nuit, elles vont avoir sac à faire, comme on dit. Et donc, ensuite, il faut préparer ces cadres d'élevage. Donc, côté cadre d'élevage, si ça veut bien tourner mon truc, voilà. Hein. Cadre d'élevage, il est là. Donc, ça c'est le cadre qu'on trouve dans le commerce avec un nourrisseur au-dessus. D'accord, hein. Après, je vais vous approcher un petit peu parce que vous êtes peut-être un peu loin. Hop, voilà. Voilà. Alors, après, on a donc les barrettes. Hein. Alors, les supports je sais plus comment ils y appellent, des blocs. Moi, je les visse, je m'emmerde pas. Ils ont des petits trous pour les clouer. Hop, je vais me mettre devant quand même. Moi, je les visse en plein milieu. Je mets une toute petite vis. Si elle dépasse, on file un coup de meuleuse de l'autre côté. Mais là, elles n'ont même pas dépassé. C'est toute petite vis, d'accord. Hein, je les mets là-dessus. Faut pas trop y serrer parce qu'autrement, ça l'évase et puis le porte-cupule rentre pas. Et les porte-cupules, je les mets comme ça en diagonale parce que si on les met comme ça, ils dépassent de chaque côté. D'accord, comme ça, ils dépassent de la barrette, on le voit, vous voyez, comme ça de chaque côté. Et le fait qu'ils dépassent, bon, on raye le cadre d'à côté. Donc, je les mets comme cela, d'accord. Donc, il reste plus qu'à mettre tous ces supports. Ces porte-cupules là-dessus. Et ensuite, il faut avoir, bien entendu, des cupules. Alors moi, hein, sincèrement, je les... comment dirais-je, je les jette, celles qu'elles n'ont pas utilisées, systématiquement, je les enlève. Hein, parce qu'elles ont commencé à y mettre de la cire un petit peu au milieu, tout. Je ne veux pas m'amuser à nettoyer les cupules, ça coûte rien, quoi. Hein, donc, ça s'achète... par 100, pour les amateurs et par beaucoup plus par 1000 ou je ne sais même plus combien dans les sacs, les gros sacs qu'on trouve chez les distributeurs. Et donc vous préparez absolument tout. Il vous faut moi en tout cas je marche comme ça. Moi je prends une frontale comme j'ai déjà dit, hein, une frontale qui en jette pas mal. Ensuite, il vous faut une balayette, à ne pas oublier, parce que il va falloir ne pas secouer comme un fou furieux le cadre. Il va falloir comment dirais-je, le balayer gentiment, parce que faut pas faire gicler du miel dans les cellules où on va prélever. Là-dessus, qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Il vous faut un enfumoir qui marche, bien entendu, avec un lève-cadre. Voilà. Et puis après, on sera prêt à faire son starter. Une fois que le starter est fait, une poignée d'herbe, il vous faut du sirop, une poignée d'herbe pour boucher l'entrée du nourrisseur, hein, parce que le temps qu'on fasse son greffage, si on laisse le nourrisseur ouvert, quand on va revenir, elles seront toutes il y en aura une énorme partie dans le nourrisseur et on ne sait plus comment faire pour y faire descendre. Le temps qu'on y fasse descendre, c'est le reste qui est dans le starter qui risque de s'envoler. D'accord? Donc
Faut tout bien préparer à l'avance, même si c'est 1,5 litre de sirop, ça peut suffire aussi hein, dans une bouteille. Moi moi je mets la cuve du sirop qui est sur le camion, je me mets à côté. Hein. Mais voilà, donc il faut absolument tout préparer d'avance. Après on prend un local, moi je me mets là. Là j'ai fait un support, je l'avais fait il y a un bout de temps, hein. Ce bout de support qui est là. Il était même fait pour s'emboîter sur la ridelle du 4x4 parce que dans le temps j'hivernais mes ruches aux alentours de Salon de Provence, ce qui fait que je travaillais soit sur le volant quand il faisait trop froid, je greffais sur le volant du 4x4, quand il faisait meilleur, je me mettais sur la ridelle arrière, comme ça je faisais ça en plein soleil et puis c'était aussi bien. Voilà, donc faut absolument tout préparer et après moi je me mets maintenant dans le local menuiserie, hein. Donc du coup on est à l'abri du vent et puis il fait ça le sèche pas, il fait pas trop froid, il fait pas trop chaud, donc elles sont parfaites. Voilà, donc je prépare tout ça et on se retrouve vers la ruche éleveuse pour faire le starter. Ok, allez je coupe pour l'instant. Bon alors, ça y est, j'ai préparé mes cupules, hein. Donc les barrettes sont toutes équipées de cupules, d'accord, hein. À ne pas oublier aussi, parce que je ne l'ai pas précisé, mais moi, du moins après, du moins je sais plus si je vous l'ai dit ou si je l'ai pas dit, je le verrai quand je vais monter de la vidéo. Mais bon, moi je m'équipe de loupe, parce que quand on a la vue qui baisse ou la hache qui s'avance, j'en sais pas dans quelle ordre ça va, mais putain, ça veut pas bouger ça. Et donc on a besoin d'y voir clair, donc c'est une frontale que je place au-dessus des lunettes, au-dessus des loupes, qu'il n'y ait pas de parallaxe entre le faisceau lumineux et puis votre vue, puisqu'autrement elle va éclairer la cellule d'au-dessus, donc il faut la mettre le plus près possible de ses yeux, la frontale. Voilà, d'accord. Et bien sûr, je ne l'ai peut-être pas précisé non plus, mais il faut un picking. Alors bon, moi j'ai appris au contre-coudé, hein, c'était même plus que ça, c'était un rayon de bicyclette que le monsieur qui m'a appris l'apiculture martelait et puis affinait avec une lime, d'accord. Et voilà, donc moi je travaille au contre-coudé, il existe le picking chinois, il existe le pinceau, le poil de martre de 0 ou je ne sais plus combien. Moi j'ai appris avec ça et je n'en ai jamais dérogé. Il paraît que c'est beaucoup plus rapide avec des pickings chinois. Moi, je ne l'ai jamais fait, donc je pourrais même pas vous le dire. Voilà, donc on se retrouve. Là, j'ai encore pas mis mon enfumoir en route, mais bon, on se retrouve vers l'éleveuse. J'aurais mis en route l'enfumoir, d'accord? Allez, go, je recoupe. Voilà que je suis prêt pour faire mon starter. Bon, il faut un enfumoir, hein, toujours qui crache. Hein, ça penche un peu du côté où ça a tombé, ce trépied là. Voilà. Ensuite, on ne touche jamais une ruche sans lui mettre un coup d'enfumoir, hein, vous le savez. Surtout que celle-là, elle a 2 étages, donc elle a du monde. Donc dans le starter, les cadres on les met en V, comme ça fait un entonnoir dedans. Vous les mettez en V, comme ça vous n'avez plus qu'à resserrer, ça va assez vite. En laissant, alors vous mettez un cadre bâti contre la planche de rive. On laisse un espace pour pouvoir y mettre le cadre d'élevage. L'autre, on met l'autre cadre bâti avec son pollen, on l'incline et on met la partition à ras aussi et on l'incline aussi. D'accord, comme ça on secoue les abeilles au milieu.
On essaye de pas trop enfumer en haut, comme ça, ça évite qu'elle redescende. Puis dans le starter, on met tout, même ce qui est sous le nourrisseur, quoi. Et ça coule, hein. Je sais pas si vous y voyez, mais alors, ça pisse affreux, hein. C'est les aubépines, c'est l'aubépine dans les haies, ça. Et puis les pissenlits sont en train de fleurir. Alors quand ça pisse comme ça, l'avantage, c'est que ça les colle au fond de la ruche, elle ne bouge pas trop au fond du starter. Hein? Là, je remets ma partition de l'autre côté, à l'opposé, puis je referme. Le travail dans l'éleveuse pour aujourd'hui est terminé, là. Donc là, je me rapproche d'ici. Voilà, le starter il est comme ça. Là, je vais le refermer comme ça. Là, qu'il laisse la place pour le. Il reste la place pour mettre le cope d'élevage. Là, je remets celui-là en place aussi, voilà. Et là, comme j'ai dit, on bourre de l'herbe sur la chicane. Là. Donc là maintenant je vais juste aller chercher un cadre sur une reine souche. Donc c'est une ruche, c'est un essaim que j'ai enruché cette année. Donc c'est une reine blanche de l'année dernière, une reine qui a été inséminée sous microscope. Donc on va voir ce que ça donne. D'accord? Allez, je coupe et je vous reprends. Ouais, donc là, ça c'est donc une reine de chez Tom Wagner que j'ai enruchée le 9 mars. Voilà. Elle a passé l'hiver en ruchette et je redresse un peu le bazar là parce que ça penche. Voilà. Je peux pas vous dire, hein, peut-être que je vais pas prendre dedans, j'en sais rien encore. J'ai jamais travaillé non plus avec Tom Wagner. On est chez Josgun. Alors les reines souches, elles sont
sont super bien traitées parce que elles ont le droit à une ruche neuve. Mais si on regarde de près, elle est déjà magnifique, quoi. Hein, ça c'est. Donc si j'enlève ma partition là. Donc ça c'est un cadre de rive, donc un cadre de bouffe, hein, bien entendu. Hein. Alors ça c'est les gaufres que j'ai mis donc le 9. Vous voyez, donc c'est tout operculé bien comme il faut. J'espère qu'on y voit bien. On peut peut-être faire dans l'autre sens là. Est-ce que ça fait quelque chose de mieux? Voilà. Ah, regardez. Je sais pas si vous la voyez, mais on va essayer de pas la perdre comme l'autre fois sur l'autre vidéo. Parce que celle-là, elle vaut son petit pesant d'heure. Elle est là, la bête. J'espère que vous la voyez. J'en ai aucune idée, mais elle est là devant. D'accord? Donc celui-là, on va gentiment le poser à côté là. C'est pas la peine de l'esquinter aujourd'hui. Le problème c'est que jusque là, il n'y a pas de. C'est que du coup on va perculer. Alors, ça coule mais c'est affreux. Faut qu'elles en profitent parce que dans 2 jours ils disent que... Là on est donc le 28 là. Dans 2 jours ils disent qu'il va neiger là. Le plus dur c'est de trouver des cadres avec des larves de 1 jour quoi. Là il n'y a absolument pas une larve, c'est tout du... Ah, voilà. Là-dessus je devrais trouver. Je devrais trouver mon bonheur. Alors là-dessus, c'est la deuxième gaufre que j'avais mis. Hein. Donc ça c'est donc maintenant on peut voir que là c'est 1, 2, 3, 4, 5. Celui-là 6. Et là elle est déjà sur 7 cordes. C'est le problème que je rencontre, c'est que vu les bons yeux que j'ai. Sur une gaufre comme ça, voir les larves au milieu de la gelée royale, c'est compliqué. Donc, faut pas perdre. D'ailleurs, je laisse l'espace où je vais prendre mon cadre. Je vais resserrer celui-là. Et je vais donc remettre la partition de ce côté. Comme ça, je désorganise pas la ruche. Je vais aller greffer sur ce cadre là et je le remettrai en lieu et place. D'accord? Donc un petit coup de balayette. C'est pas qu'elles y aiment beaucoup, hein. Mais ça évite de... Quand vous voyez comme ça coule aujourd'hui, là, si on les secoue, c'est plus de la gelée royale qui refond des cellules, ça sera du nectar. Hein. Ça va en foutre de partout. Alors aussi une chose que j'en ai discuté avec des gens qui viennent me voir ou m'acheter des ruches que les gens ne connaissent pas. Un cadre de ruche est toujours
Lui c'est pas trop le cas, mais vous voyez, il y a des trous là, il y a des trous là. Le code de ruche est toujours plus ouvert sur l'avant que sur l'arrière. Si on regarde là, comme on voit que c'est l'avant, c'est que ce qui est operculé, ça redescend là, d'accord? Et la grappe, elle est toujours plus devant sur le trou de vol que sur l'arrière. D'accord? Donc généralement, quand il est fermé jusque là, là c'est l'arrière du cordre et là c'est l'avant. Voilà. Ouais, je voulais vous faire voir celui-là, mais bon, il y a tellement d'abeilles qu'on n'y voit rien. Allez, on referme tout et puis on revient tout à l'heure pour mettre le cordre. Donc là maintenant, direction la menuiserie. Bon, bah là, me voilà devant mon poste de travail où je vais greffer. Donc, parce que la première chose que je fais, je prends, comme je vous l'ai déjà dit sur d'autres vidéos, je prends ma frontale, hein, que je vais me plaquer là au creux du nez. Je troque mes lunettes de vue pour des loupes. Voilà. Je fais en sorte que ma frontale éclaire au maximum. Voilà. Un picking, je prends ma barrette que je me cale ici sur les mains, hein, quoi, tout simplement. Donc alors, plus dur c'est de prendre la première. Je me demande même si les loupes sont assez fortes, vous voyez. Parce que alors, je sais pas si on voit quelque chose, mais c'est là au bout qu'il y a une larve. Alors, le tout au départ, c'est de trouver le sens de travail de la reine. Comment elle a attaqué le cadre. Une fois qu'on a trouvé où sont les larves, ça va beaucoup mieux. Puis je mets le pouce, ça me guide pour savoir où sont celles que je dois garnir. Quand on voit, je sais pas si ça serait bien qu'on puisse y voir quand même. Hein. Je sais pas. Quand on voit comme c'est fragile, avec un picking chinois où on la pousse avec un bâton, je me demande comment. Ça m'a toujours fait peur. Ce qui me fait le plus peur, c'est ma vue. Parce que j'ai vraiment l'impression de plus rien y voir. Alors, aussi, la larve, elle est toujours cintrée, hein, d'accord? Et ou à peine cintrée quand elle est toute fraîche. Hein. Mais il faut toujours la prendre par le dos et non pas par le ventre, d'accord? Du moins, en tout cas, moi, c'est comme ça que, comme je dis, hein, moi, c'est comme ça que je fais, hein, c'est tout. Hein. Alors des jours comme en ce moment où ça donne beaucoup dehors, là, où il y a beaucoup de nectar, elles les nourrissent énormément, il y a beaucoup de gelée royale, même une toute petite très fine, elle a déjà de la gelée, donc c'est facile de passer dessous. Mais quand il fait des temps de disette, eh ben, il y a des fois elles n'ont pas grand chose à manger les pauvres larves. Hein. Et donc quand elles n'ont pas à manger, c'est pas facile d'aller passer le picking dessous. Alors, j'ai appelé voir si ça enregistre. Ouais. Ce qu'il faut bien aussi y penser, c'est que quand on dira il n'y a pas beaucoup de larves sur un cadre. Mais vous voyez, je travaille que là-dessus et j'en ai déjà fait bientôt 2 barrettes, donc j'en ai fait bientôt une trentaine, et je suis toujours au même endroit, quoi. Donc même quand il y en a peu sur un cadre, en cherchant bien, il y a toujours tout ce qu'il faut pour faire son greffage.
Voilà, donc j'ai fini de greffer. Donc là, bah, la première des choses, dans le cadre, elles sont pas trop vulnérables dans le cadre qui est là-dessus. Mais la première chose à faire, c'est d'aller mettre en place le cadre d'élevage. Voilà, donc on emboîte les barrettes. Ne vous inquiétez pas, hein, les larves elles vont pas tomber, elles sont collées avec la gelée royale au fond. Voilà, tout prêt à partir dans le starter. On se retrouve au starter. Bon, donc là, j'ai préparé mon pistolet. Donc vous voyez, comme j'ai mis une touffe d'herbe, il n'y a pas une abeille dedans. Elles vont être toutes pendues au-dessus, donc là vous tapez un coup comme ça. Voilà, ça l'herbe on n'en a plus besoin. Voilà. Donc là, vous faites descendre. Alors quand il y a beaucoup d'abeilles, vous voyez, ça descend pas facilement, vous voyez. Alors faut pas appuyer parce qu'il faut qu'elles se sortent de dessous là. Donc là, je vais le caler à peu près. Qui penche vers le trou de vol. Voilà. Je vais le laisser comme ça aujourd'hui. Je vais même l'abriter, qu'il soit pas trop... il y a l'ombre des sapins qui sont à côté, mais bon. Et puis il fait pas trop chaud, il fait encore 21 par là. Mais en plein été, il faut qu'il soit à l'ombre. Hein. D'accord? Donc là maintenant, moi je vais le laisser. Là il est 4h moins quart. Donc jusqu'à demain vers 10-11 heures. Je regardais parce que j'ai vu passer un truc noir, j'ai cru que c'était un frelon asiatique, mais non. C'est les grosses, ce qu'on appelle les bourdonnois là, c'est les grosses abeilles là. Et donc oui, donc vers 10h30, 11h, quand la température va se radoucir un peu, je viendrai le rebasculer dans le finisseur. D'accord? Voilà. Bon, alors là, on est à la dernière phase de l'élevage, c'est-à-dire que hier, comme je vous l'ai dit, j'ai mis mes cellules dans le starter. Donc c'était vers les 16h, ou je sais plus, j'ai dû le dire sur la vidéo. Et donc là on est le lendemain, là c'est un peu plus tard parce que le temps est tout gris, il fait pas plus chaud que ça. Donc là c'est midi. Et là il faut repasser donc les cellules dans le finisseur. Le finisseur étant la ruche à 2 étages qui est là derrière, hein, d'accord? Donc pour ce faire, la première chose qu'il va falloir faire malgré tout, c'est préparer le finisseur, c'est-à-dire qu'on a resserré, quand on a tout resserré les cadres avec la partition sur le côté. Maintenant il va falloir que j'enlève ma partition et que j'écarte la moitié de la ruche pour qu'il y ait un emplacement libre au milieu du couvain, au milieu de la ruche, d'accord? Donc c'est la première chose à faire. Après on prend tout le starter qu'on va rescouer dedans, d'accord? Alors donc là j'attaque de façon à ce que vous y voyez à peu près, voilà, hop. Alors j'insiste, hein, toujours un coup d'enfumoir. Donc je viens de le démarrer, mais il n'est pas très vaillant, mais bon, on va le faire. Surtout qu'aujourd'hui il fait moins chaud, donc il ne faudrait pas qu'elle
qu'elle me chatouille trop. Voilà, c'est déjà mieux comme ça. Ah si, il manque un outil primordial. Voilà. J'ai aussi préparé, vous avez pu voir, il y a le camion parce que j'ai préparé le sirop, parce qu'on va remettre aussi du sirop dans le nourrisseur cadre, qui est sur le cadre d'élevage. Vous voyez, on peut remarquer que malgré le fait d'avoir secoué tous les cadres ça c'est le trépied qui se casse la figure. Malgré le fait d'avoir secoué tous les cadres dans le finisseur, il y a toujours autant d'abeilles en haut. Hein. D'accord, c'est pas ce qui gêne. Il va falloir que je m'équipe d'un micro parce que le bruit du vent est insupportable. Donc j'enlève ma partition. Je vais laisser sur le côté parce qu'on en aura besoin la fois d'après. Et là, je vais écarter. J'enlève les petites constructions qu'elles font entre les cordes parce que comme ça a donné hier, elles en mettent un peu de partout. Ça sent énormément le pissenlit. Voilà, donc j'ai 5 cordes d'un côté, 4 de l'autre, donc voilà. C'est à peu près le milieu de la ruche. Donc là, le finisseur est prêt. Maintenant, il reste à ouvrir le starter. Contrôler que, bien entendu, que les cellules ont été acceptées. C'est pas évident le premier jour parce que ça, vous allez voir, ça va être plein d'abeilles dessus. Mais bon, on y va. Donc c'est pareil, toujours un coup d'enfumoir. Donc elles ont pompé tout ce qu'il y avait dans le nourrisseur, bien entendu. Ah, il y a voilà, alors voilà à quoi ressemble un cadre quand le starter est assez garni, d'accord, hein. Donc après, pour savoir si elles ont accepté, vous soufflez dessus, si elles ont blanchi, si elles ont mis un peu de cire autour de la cellule, c'est que la cellule est acceptée, autrement il n'y a rien du tout. Vous voyez, on peut voir là que celle-là est acceptée. Si je... Vous voyez, celle-là aussi. Celle-là aussi. Vous voyez, donc si on veut, on peut toutes les contrôler. Même celle-là, vous voyez, c'est bon. Celle-là aussi. Vous voyez. Voilà, vous voyez. La barrette d'en haut. Ah si, celle-là peut-être pas. Pas sûr celle-là. Celle-là c'est bon, celle-là c'est bon. Vous voyez, la barrette d'en haut, peut-être qu'il en manque une, mais c'est même pas sûr. Je vais pas les embêter plus que ça. Donc, le nourrisseur sur la tête de corde est plein. Donc, ce que je vais faire, je vais la glisser. Puis là, c'est pour ça que j'ai préparé le pistolet. Là, je vais y remplir de sirop. Voilà. C'est pour ça que, comme je disais, les porte-cupules avec les deux pointes, je les mets pas, je les mets en diagonale pour qu'ils ne dépassent pas de la barrette parce que là, c'est tellement serré, comme ça a craché pas mal hier, elles ont gonflé les cadres, c'est tellement serré que ça arracherait tout. Voilà. Donc là, j'y mets un peu de sirop. Malgré qu'il y ait des abeilles. Simplement, et puis maintenant je vais rescouer tous les cadres, malgré qu'il y ait du sirop, ça va pas les noyer, ne vous inquiétez pas,
partition, vous voyez, la partition est gavée d'abeilles. Hein. Donc on peut, je sais pas si on le voit parce que ça brille, normalement ça devrait le voir parce que ça brille, mais tout le sirop que j'ai mis est dans le cadre, quoi. Puis le reste de la qui est dans la ruchette, on le tape devant la ruche, on met une échelle, devant, c'est-à-dire un petit bout de bois, hein, comme je fais d'habitude. Un coup d'enfumeur, c'est bon. Et puis la ruchette, faut pas la laisser devant au même endroit parce qu'elle risque de revenir dessus. Ensuite, les codes dans le starter, il faut pas les serrer les uns contre les autres parce que si on s'en sert pas pendant une semaine, il y a nos amis les teignes qui seront trop contentes. Donc vous les écartez, comme les fond est ventilé, ça aère pas trop mal, donc ça évite qu'elles le touchent trop vite. Et depuis hier à 4 heures, elles ont déjà mis des constructions partout sur le convecteur. Voilà, donc maintenant qu'on a refermé, on ne touche pas ça avant 5 jours, d'accord? Dans 5 jours, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Dans 5 jours, on peut prendre les cellules, soit les mettre en couveuse quand on est équipé d'une couveuse, soit on les met dans un essaim orphelin. D'accord? Il servira de couveuse l'essaim. S'il est bien peuplé, il sert de couveuse. Ensuite, soit on les laisse 10 jours. Et le 9 jours après le greffage, on prépare ces essaims. Et comme ça, le lendemain, donc elle sera à 10 jours. Et le lendemain, on place ces cellules dans ces essaims. Qui, ces cellules-là, écloront le 12e jour. D'accord? Voilà. Le tout c'est de s'organiser et puis tiens, je commence à me faire attaquer un petit peu. Le tout c'est de s'organiser, c'est tout, et puis donc de bien séquencer nos activités et tout se passera bien. Voilà, allez,